Hello tout le monde et bienvenue sur la toute première vidéo du Prime Time, nouvelle chaîne principalement orientée comics, mais pas que. Vous en faites pas, je vais faire une vidéo pour vous expliquer le principe de la chaîne. Mais aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un truc assez spécial qui n'était pas du tout prévu. Normalement la chaîne aurait dû ouvrir fin d'année avec plus de préparation, du contenu un peu plus préparé. Mais voilà, j'avais envie de vous parler d'un truc en particulier. J'avais pas envie d'attendre. Du coup, j'ai branché ma caméra, mon micro, un tout petit flash parce que voilà, je tourne un peu tard. Et puis on est parti. Aujourd'hui, on va parler d'un comics horrifique. Période d'Halloween qui s'approche. Et normalement, quand cette vidéo sort, vous êtes même en plein dedans. On va parler de High Street. High Street, qu'est-ce que c'est? C'est un comics qui a commencé fin de l'année dernière, octobre 2024, aux États-Unis, qui est sorti sous le label Ghost Machine, sous l'éditeur Image Comics. C'est scénarisé par Jeff Jones, qui est un auteur assez connu du monde du comics, qui est notamment connu pour avoir été l'un des grands architectes du côté de DC Comics, et qui, de mémoire, si je me trompe pas sur la date, en 2018, décide de créer son propre label indépendant de comics pour créer son univers super-héroïque qu'on appelle The Unnamed et dont on parlera bientôt dans une autre vidéo. Il est très probable que ce soit pas la dernière fois que vous entendez ce nom, mais également d'autres univers comme l'univers dont on va parler aujourd'hui, l'univers horrifique de High Street. Donc au scénario, on a Jeff Jones, comme je l'ai dit. Au dessin, on a principalement Ivan Reyes, grand dessinateur assez connu qui a beaucoup travaillé aussi avec Jeff Jones chez DC. À l'ancrage, on a Danny Mickey et à la couleur Brad Anderson, grand coloriste que j'adore énormément et qu'on retrouve sur la majorité des séries de Ghost Machine. De quoi ça parle, High Street? Imaginez que vous avez quelque chose à vous reprocher. On va dire, ça peut partir du mensonge qui fait du mal à quelqu'un. Voilà, un petit mensonge qui fait du mal à quelqu'un, jusqu'à vous avez peut-être assassiné quelqu'un, il y a peut-être eu un meurtre, voire pire. Donc vous marchez, vous rentrez peut-être chez vous, vous allez quelque part en tout cas, à pied. Vous arrivez à un coin de rue, donc vous tournez, et vous arrivez sur un lieu que vous n'avez jamais vu. Une rue totalement banale à première vue, et vous rencontrez une personne. Ça a l'air d'être quelqu'un qui habite cette rue-là. Vient probablement pour vous proposer soit de l'aide, ou peut-être qu'elle a besoin de quelque chose. Elle vient vers vous et vous dit, voilà, et vous parle très gentiment, de manière totalement innocente, et sans vous en rendre compte, elle va vous mettre en face de vos actions, ce que vous avez fait de mal, les choses qu'on pourrait vous reprocher. Et si vous ne regrettez pas vos actions, qui sont évidemment mauvaises, si vous ne voulez pas vous repentir, si vous ne voulez pas changer d'avis, ces habitants vous tuent, tout simplement, et votre âme est condamnée à rester, voilà, et donner, là j'ai donné un coup dans le micro, pardon, et donc vous êtes condamné, votre âme est condamnée et remis à quelqu'un. Ces habitants, on les appelle les résidents de High Street. Ils sont arrivés comme n'importe quelle autre personne, donc en ayant commis soit des crimes ou des larcins, etc. Sauf que eux, à la différence des autres, ils ont reçu une proposition d'une certaine personne, d'une certaine entité, qu'on appelle le scorekeeper en VO. Je crois qu'en VF ça a été traduit par le comptable des péchés. Je sais pas si je suis fan du nom, mais pourquoi pas. Et donc, leur but à eux, c'est de récupérer 10 000 âmes condamnées, du coup, 10 000 âmes damnées, et de les remettre donc, au scorekeeper. Une fois qu'ils ont récolté ces 10 000 âmes, ils ont en théorie le droit de sortir de High Street, de retrouver leur vie.
Et c'est tout l'intérêt de cette histoire de High Street, de cet univers. On va découvrir chacun des habitants, pourquoi ils sont arrivés, comment ils vont faire pour s'en sortir, quel est leur but. On va raconter leur histoire. Évidemment, ils sont pas du tout gentils, pas tous en tout cas. La plupart sont méchants. Et puis évidemment, pour s'en sortir, ils doivent chercher ces 10 000 âmes. Donc ils sont en concurrence. Ils vont se battre pour avoir ces âmes-là. Ils vont essayer de se voler les uns les autres. Et c'est là tout l'intérêt de suivre cette série. C'est là ce qu'on va vouloir raconter. C'est ce que Geoff Johns va vouloir raconter. Et à partir de là, on va suivre ces personnages, ces différents habitants. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de High Street ? Vous vous en doutez, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que j'adore énormément cet univers. Pourquoi j'aime cet univers ? Moi, qui aime beaucoup déjà les films d'horreur, j'ai beaucoup de mal à trouver ça en littérature de manière globale, mais notamment sur du comics. Et c'est la première fois où je suis vraiment pris par un univers horrifique dans le comics. Généralement, c'est beaucoup d'anthologies, donc des histoires un peu partout, un peu individuelles, regroupées quelque part, un peu comme les contes de la crypte, qui m'ont pas souvent attiré, c'est pas le genre de truc. Et là, on a une trame, on a un univers qui est bloqué, où on a envie de suivre ces personnages et qui a un fil rouge. Et ça donne envie, c'est très bien raconté par Geoff Johns. Il arrive à nous montrer tous les vices des personnages, que ce soit les personnages importants, les résidents de High Street, ou toutes les âmes qui arrivent, toutes les personnes qui arrivent, parce qu'elles sont pas mortes quand elles arrivent. C'est justement leur choix qui va déterminer si elles vont mourir ou pas. Et voir tout le côté malsain de l'humanité, voir tout ce que les gens sont capables de faire, tout ce qu'ils sont capables de nier pour leur propre ego, etc. En fait, High Street, c'est un peu un purgatoire. C'est un peu un purgatoire où tout ce que tu vas décider va te permettre soit de mourir et du coup rejoindre les autres les autres âmes damnées sur le compte de l'habitant, du résident qui t'a tué, soit de pouvoir te repentir et peut-être réussir à quitter High Street sans avoir beaucoup de dégâts. Peut-être que tu vas mourir, finir en paradis. On sait pas vraiment, c'est un peu flou. En tout cas, Geoff Johns, il a quand même construit cet univers. En fait, c'est à la fois surprenant venant de sa part et pas étonnant. Parce que Geoff Johns, il est connu pour construire des univers super-héroïques, effectivement. Mais je le voyais pas du tout faire ce genre de choses dans l'horreur. Et c'est très 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 bien réussi. On a envie de suivre les personnages. On a envie de savoir qui sont. Alors qu'on sait qu'ils sont mauvais. Mais on a envie de savoir, est-ce qu'ils ont quand même un bon fond quelque part ? Pourquoi ils sont là ? C'est quoi leur but ? Là, parmi les résidents, on va suivre principalement 2 personnages, voire d'autres personnages également, mais surtout 2. C'est Monsieur X-Ray, je crois que c'est Monsieur X-Ray, de mémoire. Et Pranky qui est un tout petit garçon, un scout, qui a l'air très très gentil, mais qui ne l'est, spoiler, pas du tout. Et vous allez le voir très rapidement. Et donc on va suivre ces personnages, et j'ai envie de m'attarder sur Pranky parce que je vais spoiler très légèrement, mais c'est pas important parce que c'est au début. Je vous l'ai dit, il faut avoir 10 000 âmes pour sortir de High Street. Il faut remettre les 10 000 âmes au scorekeeper. Pranky, lui, il les a déjà tous. Il en est même plus, je crois qu'il est à plus de 18 000. Pourtant, il ne veut pas sortir de High Street. Il veut rester là et continuer. Et juste savoir pourquoi il veut rester là. C'est un petit garçon. Pourquoi il veut rester là ? Pourquoi il veut pas sortir ? Qu'est-ce qui fait qu'il veut pas sortir ? C'est ce genre de choses, ce genre de psychologie, de mentalité qu'on a envie de savoir. Et Geoff Johns, il est très fort à ça. Et les histoires s'entremêlent entre les résidents, etc. Et en même temps,
en fond, on voit toutes ces personnes qui sont juste malsaines, malhonnêtes, arriver dans High Street, et ils prennent cher. Ils prennent cher parce que ce sont des mauvaises personnes. Quelquefois, ça arrive qu'ils se repentissent, mais la majorité, c'est des mauvaises personnes. Et je sais pas, parce que il arrive à nous mettre dans une situation où on se dit, mais c'est pas possible d'être aussi mauvais. Parce que c'est sûr qu'il existe des personnes comme ça, c'est peut-être un poil exagéré. Et même là, je suis pas sûr. Mais je trouve ça hyper intéressant de se dire que il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Et franchement, j'ai très très envie de continuer de lire la suite. Je l'ai pas dit, du coup je suis la série en VO et j'ai très très hâte de continuer. Au niveau des dessins, Ivan Reis, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable parce que c'est un très très bon dessinateur. Si vous avez lu du Aquaman, du Justice, je crois qu'il a fait du Justice League. Il est bourré de talent, il fait des planches incroyables, magnifiques. Et dans High Street, il est tout aussi bon. Il arrive à retranscrire l'émotion, il arrive à retranscrire la peur, le côté malsain des personnages. Je vais essayer de vous retrouver une planche. D'ailleurs, de Pranky, vous allez voir qu'il est direct magnifique. Une seule. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Si on le voit pas, je l'incrusterai dans la vidéo. Voilà, ça, c'est Pranky. Regardez-moi ce petit garçon bien bien malsain. Et alors, on parle beaucoup d'Ivan Reis, mais il est pas tout seul. Moi j'ai envie de mettre en avant aussi l'encreur, Danny Mickey et le coloriste Brandon Anderson. C'est vraiment cette équipe-là qui fait que ce qu'apporte Jeff Jones au niveau scénario est vraiment mise en avant par ce dessin-là et cette équipe-là. Dans la série, il y a Ivan Reis, il est pas là tout le temps. Il est là sur la majorité des numéros, mais pas que. Des fois, il est remplacé par comment il s'appelle déjà, Francis Portela. Il est remplacé par Francis Portela. Ça reste sympa, mais ça n'a rien à voir. Si High Street est aussi bon, c'est aussi parce que son équipe d'artistes principale est excellente. Donc quand c'est Francis Portela, pas de soucis, c'est quand même sympa. Mais moi je trouve que la série est quand même vachement portée par Ivan Reis, Danny Mickey et Brad Anderson. La preuve, c'est que chaque couverture est faite par la même équipe. Ça, c'est la première. Donc vous voyez le monsieur X-Ray. Là, je ne veux pas vous présenter tous les personnages, mais je vais vous montrer quand même les covers qui sont magnifiques. Ça, regardez-moi ça. Hop. Numéro 3. Donc à Noël, voilà, une petite histoire de Noël. Le numéro 4 avec un nouveau personnage, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. Numéro 5 avec Miss Goodbody, dont on va en parler un peu rapidement, vite fait, juste après. Le numéro 6, ma couverture préférée, et celle qui a été choisie, il me semble, par Urban pour la version française. Et le numéro 7, juste là, donc on retrouve le personnage d'avant, et Pranky. Et normalement, si je retrouve tout, on a également ce numéro-là, Devor, qui est lui un one-shot, donc la couverture est faite par l'équipe principale de la série High Street, mais par contre, ce one-shot, il est scénarisé par, on va essayer de ne pas écorcher son nom, Maytal Zoot, et dessiné par Leila Les, de mémoire, elle est française, Cocorico, et qui est une excellente dessinatrice que j'aime beaucoup, donc ça me fait extrêmement plaisir de la voir. Cette équipe, ce one-shot donc se concentre sur le personnage de Miss Goodbody, qui est une résidente du coup de High Street et qui est une ancienne coach sportif. Voilà. Après, on va découvrir son histoire dans High Street, mais là, c'est une histoire sur ce personnage-là. D'ailleurs, pendant que j'y suis, l'équipe du coup de Devor,
Meitza, le jeu Meitza Sut, et j'espère que j'écorche pas son nom, Meitza Sut, oui, sûrement, Meitza Sut et la LLS, on va les retrouver dans une mini-série qui n'est pas sortie encore en France et qui, j'espère, sera éditée et qui fait partie de l'univers de High Street sur Sisterhood. Sisterhood qui est une autre résidente de High Street que j'ai très hâte de découvrir, que j'ai pas commencé à lire et qui, j'espère, arrivera très rapidement en France. Alors voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire High Street, de découvrir cet univers. N'hésitez pas à aller dessus, à vous faire votre propre avis. Le bouquin sort le 31 octobre, donc normalement, lorsque cette vidéo est sortie, il est déjà dispo. Ça fait 264 pages. Il contient, le tome numéro 1, il contient High Street de 1 à 7 plus Devor. Du coup, je vous ai montré le truc. Et petit bonus, parce qu'on parlait des dessins et des magnifiques. Notre cover, ça sera dans le tome 2 normalement. On découvre un autre perso pour montrer la qualité. Donc le tome 1 contiendra les numéros 1 à 7 du coup de High Street et le one-shot Devor. Ça sort chez Urban Comics. Donc prenez-le, faites-le, lisez. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, me donner votre avis sur High Street. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, vous connaissez. Et je vous dis à la prochaine sur le Prime Time. Ciao.